Oh, le dégradé, le dégradé est... Aujourd'hui, on va visiter la Berthe, c'est bon. Combien de mètres carrés fait-elle, cette pièce maîtresse? Frère, là, faut que je prenne les papers du notaire, là. Donc, regardez, vu que c'est chez moi maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Bah, c'est comme quand vous voulez devenir riche, et vous devenez riche, et y a rien qui change. Papa, la résidence du Seigneur. C'est son appart, là. C'est l'appart de Nathan. Je sais même pas ce que c'est le code. Dernier épisode, on va vous présenter son appart. C'est ouf, putain. Gros, je me casse, je sais pas où t'es. Je suis en bas, gros. Il est fou, ce mec. Nickel. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Quel énergumène, celui-là. Gros, t'as pas fait ton Wim Hof, là? Si, je suis pour ça, je suis bien, là. Ah. Bon, allez, ouvre-moi, là. Vas-y, allez, bien écœuré. Bienvenue dans l'appart du... Allez, avance. Avance. Gros, t'es le seul fou à sortir comme ça. Faut qu'on fasse l'intro. Oh les gars, bienvenue sur la nouvelle vidéo du Val Grace, baby. Épisode 4, vous l'avez pas vu celle-là? T'es grand mort, là. Oh, le dégradé est... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon gros, présente-nous ton entrée, présente-nous, on est où là? Là, on se retrouve dans le hall de l'immeuble. Petit miroir. Petit chardon. Chou. Ok, là vous pouvez voir le plan d'évacuation. Donc je vais pas commencer à tout casser. Donc le petit plan d'évacuation, c'est parti. Donc vous êtes ici, nous sommes ici. L'escalier, gros, faut pas trop parler fort. Ouais, parce qu'il y a des gens qui dorment. Ok, allez, viens. Donc alors le plan d'évacuation, il est là. Là, non, gros, on dirait que j'ai pris de la... Allez, je t'ai pris de la colle et je t'ai pris des joints. La vidéo, faut bien que tu la coupes, hein, moi. Ouais, t'inquiète, le monteur il va serrer, gros, qui est monteur. Aujourd'hui, on va visiter la Berthe, c'est bon. Il y a plein de personnes qui se sont posé la question, mais c'est quoi l'histoire en vrai? Comment ça s'est passé? Comment t'as eu un appart à 120 000? Qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi expliquer la vente avec le propriétaire. Ouais. Donc on est sur des parties communes de fou quand même. Là on est devant l'antre. Bah attends, t'as pas montré ici. Ok, là il veut nous montrer un truc, je sais pas ce qu'il veut nous montrer. Gros, faut que tu commentes ce que t'es en train de faire parce que là les gens ils comprennent pas. Wow. C'est un bordel organisé. Oh gros, les chaises je les ai jamais vues là. Pourquoi? Parce qu'elles étaient toujours sur la table avant. De l'odeur déjà. Gros, ça sent trop bon, ça a jamais senti aussi bon. Ah bah là, tu me fais plaisir en même temps, t'as l'impression que je suis un chacal. Gros, t'étais un petit chacal quand même. Les gars, deuxième étape de la vidéo, on a un peu rangé l'appartement, Nathan met son t-shirt. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a gros? Qu'est-ce qu'il y a? Il en peut plus. Allez, vas-y, mets ton t-shirt gros. Vas-y, attends. Les gars, premier temps, homme tour de l'appartement. Deuxième temps, on va lui poser des questions, les questions que vous m'avez posées en commentaire. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, attends, 890 €, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mais où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fait le Nate? Les gars, tout est clean. Maintenant, on va enlever cette musique de Wim Hof de merde là. Parce que ça me fait péter un plomb et qu'on va rien entendre sur la vidéo. Pas de son, du coup. On met pas de son, on veut entendre ta belle voix. Oh, la belle vie. Donc là, on est dans une pièce, on est dans ton salon. Dans la pièce maîtresse, on peut le dire. La pièce maîtresse. Combien de mètres carrés fait-elle, cette pièce maîtresse? Frère, là, faut que je prenne les papers du notaire. Là. Elle doit faire 24. 24, je suis d'accord. C'est vrai? Je suis d'accord, ouais. Elle fait 24 mètres carrés. C'est vrai ou pas? Je crois, ouais. On commande de l'eau cactus, pas trop d'eau, tu prends un peu des gouttes comme ça et tu balances des lichettes comme ça. Bien, on va voir d'abord l'extérieur. Parce que t'as la clim, gros. Tu peux le dire, ça. J'ai la clim aussi qui fait réversible, donc ça fait chauffage en hiver. Elle fait ventilateur, déshumidificateur. Très utile ça quand ça pue sa mère l'odeur là. Ouais. Tu mets déshumidificateur, une odeur, bah. Tu nous montres l'extérieur? Ouais. Bien, là, bien. Donc au niveau vis-à-vis, t'es... C'est royal. Vas-y. Est-ce que Oh là, on est bien là, le plan est ouf. Le plan est fou. royal. Comment t'as su que cet appart, il était à vendre? Bah en fait je t'explique. Vas-y. C'est très simple. Vas-y. Je suis allé sur le bon coin, j'ai vu une annonce, ça m'a plu, c'était pas mal, une petite résidence et tout, pas très cher. Donc je l'ai... C'est-à-dire pas très cher. Bah ça veut dire que c'était dans les 495 je crois. Ok. Je crois que c'était ça. Hein. Ok. Et par rapport au... C'était un peu les prix de l'époque, mais là il avait des petits plus. Ça fait 4-5 ans là, 4 ans. 4 ans.
Ok. 4 ans et demi. Donc ça fait 4 ans et demi que t'es locataire et que tu payes 495 € Ouais. tous les mois. Ouais. Bah, un jour, du coup, j'étais dedans et un jour, le propriétaire m'envoie vous avez jusqu'au 5 mai pour finir le bail. En fait, c'était la fin de mon bail le 5 mai parce que je vends l'appartement. Et du coup, moi, je me suis retrouvé con parce que je me suis dit, putain, je suis bien dedans, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de retrouver un appart pour refaire tous ces trucs et tout, parce que qu'est-ce que c'est chiant de changer d'endroit quand on se sent bien. Et du coup, c'était quoi la question? Comment t'as su que l'appart il était à vendre? Voilà, c'est comme ça que j'ai su que l'appart était à vendre. Donc au niveau émotionnel, ça t'a fait un peu bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que quand tu vis dans ton petit endroit, ton petit cocon, et qu'on te dit dans 2 mois, 2-3 mois, tu bouges, t'as un peu la flemme. Vu que je travaillais avec les petits en situation de handicap, c'est une cause qui l'a touché. Il s'est dit, lui, c'est pas un con, peut-être. Puis il voulait m'arranger. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais il s'est dit, ce petit jeune, je vais l'aider peut-être. Et tant mieux pour moi. Hein. C'est quoi ton taf concrètement? Bah, en gros, il y a des petits, ils ont besoin d'accompagnement. Vous savez, des petits qui sont en situation de handicap. N'importe quel handicap, ça peut être moteur ou cérébral, tout ça. Et du coup, moi j'étais là, je les accompagnais, j'essayais de les mettre en confiance, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent intégrés avec tout le monde. Comme ce soit des personnes comme tout le monde. Même j'aime pas dire ça parce que c'est des personnes comme tout le monde en soi, mais c'est ce qu'on dit. Donc ouais, qu'ils se sentent normaux, qu'il n'y ait pas de jugement et que moi je sois là leur grand frère en fait, j'étais leur poteau. Voilà. Donc pendant 6 ans, toi ton taf, C'était de les régaler en fait. présentation. Donc du coup là, le petit couloir. Un petit sas. D'ailleurs, il faudra changer les ampoules, les deux elles ont grillé là. Ouais. Il en reste qu'une. Parce que c'est quoi ton plan après? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi je compte partir là. Pourquoi? Donc du coup, tu vas le mettre en location cet Je appart? pense, ouais. Bah on, oui. on en dira plus tout à l'heure. Ouais. Vas-y. Si vous êtes sage. Bon, du coup, toilette. Voilà, j'ai passé la serpillière. Hop. Après, faut faire comme dans les Airbnb. Ça, c'est pas moi qui ai fait la déco. Là, je n'ai pas fait du tout de déco. Je suis une merguez.com en décoration. Donc, j'ai rien changé. Frérot, la seule chose que j'ai mis, regarde bien, c'est ce cadre immonde. Frérot, immonde. Je l'ai trouvé en Wadicheng, un cadre comme tout ce qu'il y a là. Ouais. Pour cacher une vieille téloche. Ok. C'est vrai que c'est mieux comme ça. L'appart il fait 39 mètres carrés? Ouais, environ. Et t'as pas montré la douche, gros. Tu veux voir la chambre avant la douche. Allez, la douche. La Petite douche, j'ai découvert qu'il y avait un hublot. Voilà. C'est comme les capitaines du bateau. Ok. Un peu calcaireuse la douche, mais ce qui est normal. Ah ouais, rend fou. Je suis content. Hop. Qu'est-ce que je vois là? Un peu plein de sable. Là, c'est un peu énervant. D'or et de platine. D'or et de platine. Donc directement, des fois je m'assois là, des fois je m'enroule un long de long, je me Ensuite, la chambre. Est-ce que c'est là où tout se passe? J'aime pas quand tu me parles comme ça. C'est pareil, ce lit, il est en kit. C'est-à-dire que tout ça, ça fait partie du lit. Voilà. Ok. Les petites fleurs là, j'aime beaucoup. T'aimes vraiment beaucoup ou pas? Non, je rigole. Ah, donc regardez, vu que c'est chez moi maintenant, parce que moi j'étais là, je respectais un peu tout, et maintenant j'en ai plus rien à foutre. Oh là là, elle est immonde celle-là. Celle-là, elle est immonde. Oh, c'est laquelle la pire hein? La pire, c'est celle-là. Oh non, celle-là, elle est. Mes frères. Celle-là effrayante, elle top 2, elle petit pissenlit, ça va. On va vous amener sur une partie gaming, donc vas-y pose là, hop. Gros, c'est parfait. Attends, qu'est-ce que tu fais? Non, en vrai, du coup, les gars, comment ça s'est passé la vente? J'ai été vachement derrière lui parce que Nathan, il maîtrise pas tout ça. Il avait jamais fait, il avait jamais acheté. À gauche. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une relation qui s'est tissée avec le vendeur. Très très gentil, les deux, la famille exceptionnelle. C'était une famille exceptionnelle et en fait, C'est ils vrai. ont demandé 120 000 € de cet appartement. À la base, À la base, c'était 120 000 €. Sauf que le problème, c'est que Nathan, il gagne 890 €. On l'a répété plusieurs fois. Et qu'il pouvait pas. Son loyer, il était 495 €. Si on l'achetait 120 000, tu t'aurais dû aller faire quoi pour payer le loyer? J'aurais dû aller tapiner, je pense. Et on veut pas tapiner. On a été obligé de négocier l'appartement. L'appartement, mine de rien, il a été mis en location. D'ailleurs, ça t'a un peu rendu fou, en location. L'appartement, il a été mis en ligne sur une agence immobilière. Ah ouais, du coup, il y a des gens qui sont venus, des agences,
Ils ont visité l'appart, ils prenaient des photos, des mesures et tout. Je fais wow, mais je vais l'acheter l'appart. Calmez-vous, redescendez. Le problème, c'est que les agents immobiliers, je les suis après parce que moi j'ai sympathisé avec le vendeur. Le vendeur, c'est devenu limite un pote. Enfin, il est trop cool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'agence, ils en ont pas pris soin du tout de cet appartement. Ils l'ont mis en vente sans photo, sans rien, alors qu'ils étaient venus faire chier Nathan. Au final, au moment où, avec le propriétaire, on a commencé à rentrer dans le vif du sujet au niveau des négociations, à la base, on lui avait dit qu'on pouvait pas descendre en dessous d'un certain prix. Ça s'est fait en plusieurs temps. Et au final, on s'est mis d'accord sur 103 000 euros. Donc, il y a eu 17 000 euros qui ont été économisés, mais on pouvait pas faire autrement. Tu pouvais pas l'acheter. Et après, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le financement. Et le financement, en gros, je pense que tu t'en souviens, on a fait le tour des banques. Ça, ils l'ont vu, non? Ils l'ont vu dans la première et la deuxième. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de négociations, beaucoup de travail. Et au final, maintenant, ton loyer, 500 euros, je crois. maintenant, tu payes 500 euros. Ouais, pendant 25 ans. Est-ce que ça t'a fait flipper de te dire, je vais partir sur 25 ans à rembourser à la banque, ou comment t'as vécu le truc? En vrai, j'ai suivi le mouvement. Je me suis pas trop posé de questions. On m'a dit qu'il fallait le faire. Franchement, j'ai suivi. Je réalise pas trop en fait ce que je vis moi. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui s'est passé pendant tout ce temps? Est-ce que le fait d'avoir acheté, ça t'a aussi fait un déclic Non. de dire C'est la mamie. Elle est décédée. Du coup, moi, je restais à Narbonne un peu pour ça, on va dire. Enfin, c'est un peu ce qui me freinait à partir en voyage ou quoi. Va savoir si je me trouvais une excuse ou pas, je pense pas. Hein. Parce que dans le fond, moi, je sais ce que je faisais ici. Et là, ça y est, j'ai passé 6 ans à la mairie de Narbonne à faire ce que j'aimais. Puis à un moment donné, on se lasse parce que on se dit si je re-signe et si je reste dans ce moule, en fait, je vais me retrouver à 40, 50 ans et je me serais dit putain, pourquoi t'as pas fait ça à ce moment-là? Et je pense que là, c'est maintenant. parce que du coup là, t'étais en CDD. CDD renouvelable. En fait, ça, moi, tout me va, ça me dérange pas. CDD, CDI, vous voyez bien qu'avec un CDD, on peut acheter un appart. Donc, c'est pas des excuses, ça, d'avoir un CDI ou pas. Après, oui, c'est plus facile quand il y a de l'aide à côté. Hein. Parce que quelqu'un qui est seul, en CDD, connaît rien, jamais de la vie pour acheter un appart s'il n'est pas accompagné. Mais là, du coup, toi, au final, tous les ans, ils te renouvelaient. Mais au final, t'avais ton confort avec. Ouais, j'étais bien, moi, ça m'allait. Je travaillais 2 heures par jour. Après, les vacances, c'était pas pareil vu que c'était le centre AL. Du coup, mamie, elle est décédée. Voilà, et puis après, là, ça te fait réfléchir beaucoup de choses, ça. Les décès, en général, tu te poses, tu réfléchis. C'est pas très drôle. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi cette vie-là? Donc voilà, à un moment donné, va voyager, prends ton sac et débrouille-toi tout seul et va faire tes sous. Et du coup, là, cet appart, pendant ce temps-là, on va. Donc là, t'es en train de l'aménager un peu. Ouais. Tu vas le mettre en loc. Ouais. Et puis, la prochaine fois qu'on se verra, dans une prochaine vidéo, tu seras en Australie, brother. Voilà. Moi, je suis trop content parce qu'on a piné ça. Là. Ça s'est hyper bien passé. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que ça a changé quelque chose de te savoir propriétaire ou locataire? Est-ce qu'il y a un truc qui a changé? C'est comme quand vous voulez devenir riche. Et vous devenez riche et il n'y a rien qui change. Vous dites, mais en fait, c'est fini là? Eh non, mon pote. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours d'autres trucs à faire. Donc en fait, avant de devenir propriétaire, il faut régler ses problèmes internes. Non, parce qu'il y aura toujours des problèmes internes. Donc en gros, ça n'a rien changé. T'as juste un toit sur la tête. J'ai juste une assurance de fou en fait. Parce que moi, je peux aller dormir dans une tente, mettre mon truc en location et du coup, ça me le paye. Bon les gars, c'était un plaisir de faire cette vidéo, il en prend pas conscience mais c'est un truc de fou qu'il soit propriétaire à 22 ans avec ce statut là, c'est incroyable. Si vous voulez faire pareil, n'hésitez pas, il y a un lien dans la bio. En tout cas c'était un plaisir, je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, nouvelle vidéo, let's go les gars. Abonnez-vous les gars, franchement si c'est possible. Non, on peut clôturer sur un étranglement frérot. Sur un étranglement, une prise, voilà. Abonnez-vous. Body free, get up, body free.